tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en live pour le dernier live de l'année. Donc, j'espère que ça va chez vous. Un petit coucou pour celles qui sont déjà avec moi. Je vois que ça se connecte. Juste un petit coucou, histoire de dire que vous êtes là. Donc, j'étais en train de vous dire que j'étais contente de vous retrouver ce soir. Après une petite pause, parce qu'il y a 15 jours, je devais vous faire un live, mais j'ai été débordée. Je n'ai pas pu vous retrouver en live. Et là, c'est le dernier de l'année. Après, c'est les fêtes de Noël, enfin de fin d'année. Et on recommencera l'année prochaine. Ah, je vois que ça se connecte. Clarisse, Thérèse, Caroline. Thérèse, bonsoir Thérèse. Bon bah super, les commentaires fonctionnent. Bon bah top. Pour ce dernier live, tout va. Coucou. Ah bah non, c'est pas Caroline, c'est Cassandra, ma petite nièce, fidèle au poste. Coucou ma poulette. Clarisse, bonsoir. Bon bah je suis hyper contente de vous retrouver. J'avais hâte, comme je vous disais, hein, j'ai été un peu débordée ces derniers temps et j'ai pas pu faire mon live il y a 15 jours. Donc voilà. Donc je vais me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Coucou Vané. Donc je suis Karel Goujon, alias J'ai qu'à scraper sur les réseaux. Je vis en Bretagne, à Concarneau, plus exactement. Et je me suis associée à la marque Stampin' Up depuis plusieurs années maintenant. Donc tous les projets que vous allez voir, coucou Patricia, que je vais vous présenter, seront réalisés avec cette marque. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez des conseils, enfin voilà, ou même papoter, n'hésitez pas, hein, à me contacter. Et donc voilà. Ce soir, on va faire une petite carte hivernale. Hello, hello. Coucou Marie-Christine. Ah oui, tu es là pour le lancement pour une fois. Oui, coucou Pascal. Ah, mais il y a plein de monde, je suis hyper contente. Donc super. Donc je disais, hein, le dernier live de l'année. Après, c'est les fêtes de Noël. On va attendre le Père Noël avec impatience. J'espère que vous avez été sages, mais j'en doute pas. Je vous montre la carte que je vais vous présenter ce soir. Vous allez me dire par contre, parce que j'ai remonté mon support, parce que plusieurs d'entre vous m'avaient dit que c'était un peu près, enfin un peu proche par rapport au plan de travail. Je voulais juste savoir si au niveau de la luminosité, au niveau de la... à tout niveau, si ça fonctionnait bien, si vous voyez convenablement, en fait, si c'était ni trop près ni trop loin. Parce que c'est pas toujours évident. Alors, ça, c'est la carte qu'on va réaliser ce soir pour celles qui veulent scraper avec moi. Donc voilà, comme je vous disais, en fait, dans le descriptif, on va réaliser, en fait, une technique de fond. Patricia, ça va, ok. Oui, c'est mieux. Bon, bah super. J'ai remonté un petit peu. Mais alors, par contre, comme je n'ai pas eu la part de soupe qui faisait grandir, là, pour le coup, je suis debout pour voir vos commentaires. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein. Il va falloir que je m'habitue ou trouver un autre système peut-être pendant les vacances. Donc voilà. Donc je vous disais, on revient à la carte. Donc une carte de Noël, c'est un peu de saison. Enfin hivernale plutôt. Et donc ce qu'on va réaliser, c'est cette technique de fond, en fait. Donc voilà. C'est une carte qu'on a réalisée en atelier, que une de mes filleules, avec qui j'ai le plaisir de faire les ateliers, nous a présenté il y a quelques temps. Et du coup, j'avais trouvé la technique très sympa. C'était une ancienne technique qu'on oublie un petit peu, parce que souvent, on a tendance à oublier les choses simples. Et du coup, j'avais envie de la partager avec vous, parce que je trouve que la technique est très, très sympa. Donc voilà. Donc merci Patricia pour cette petite piqûre de rappel. Ah, elle est trop belle, Cassandra. Alors oui, je vous explique. Cassandra, ma petite nièce, qui fait du scrap depuis quelque temps maintenant, et sous le profil de sa maman parce qu'elle n'a pas de téléphone. Donc voilà,
Et donc, c'est le profil de Caroline qui est ma sœur. Donc, voilà la carte. Donc, il vous fallait un papier uni, enfin 2 papiers unis pour le fond, le papier blanc, bien évidemment, pour la technique, et après de la déco. Alors, moi, je l'ai décliné sous un thème hivernal. Bien évidemment, quand vous allez voir la technique, on peut aussi, par exemple, au lieu de faire des montagnes, ça peut donner un semblant de vague, en fait. Bon, nous, ici, on est au bord de la mer, mais voilà, ça peut être, si vous voulez faire une carte avec plutôt en bord de mer, bah, vous faites des vagues, et puis au lieu de mettre des sapins, bien évidemment, vous mettez des bateaux ou des poissons. Enfin, voilà. On peut la décliner différemment. Donc, il vous fallait, je vous disais, 2 papiers unis, un papier blanc, quelques tampons, et des post-it. Bien évidemment, si vous n'avez pas de post-it, vous pouvez utiliser un papier brouillon, hein, peu importe, avec du scotch repositionnable. Pourquoi du post-it? Parce qu'en fait, comme ça va adhérer au papier sans l'abîmer, vous allez pouvoir en fait le repositionner différemment sur plusieurs endroits sur votre papier blanc et pour pouvoir faire cet effet. Donc voilà, qui scrape ce soir avec moi? J'attends un petit peu. J'avais préparé un doigt mousse. Oui, voilà. Et je vous avais dit qu'il vous fallait un doigt mousse ou une brosse estompe. Donc voilà, un doigt mousse, à quoi ça ressemble pour celles qui sont nouvelles. Donc voilà. Alors, on va la mettre là. Ah mince, on ne voit pas très très bien. Il faut vraiment que je trouve un autre système pour que vous puissiez la voir un peu plus dans le champ de vision. Alors, est-ce que vous scrapez ce soir? Pascal, oui. Moi, je vais faire mon ATC avec la technique. Ah ouais, coquine, ouais. Eh ben ouais. Clarisse, j'adore. Ah, super. Alors, pour ce soir, moi, par contre, je vais changer de format. Je l'ai pris pour vous présenter, je l'ai pris en format portrait. Ce soir, celle que je vais réaliser avec vous, je vais la faire en format paysage. Juste pour changer, hein, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, comme vous avez vu, hein, je me suis un petit peu avancée pour que ça aille plus vite et que je vous tienne pas... Coucou Myriam, pour pas que je vous tienne toute la nuit. Hein. Donc voilà. Mais je vais prendre les mesures avec vous. Est-ce que tu veux revoir la carte, Myriam? Parce que comme tu viens juste d'arriver, je peux te montrer la carte et te montrer, parce que je sais que toi, tu adores faire tes propres fonds et je pense que tu vas bien aimer. Donc voilà, en fait, c'était cette technique-là que je voulais partager avec vous ce soir. Donc voilà. C'est parti? Alors, il vous fallait un papier uni d'abord. Celui-ci fait 13,5 par 14,5, si vous le voulez en format paysage. Si vous le voulez en format portrait, j'ai pris 11,5 par 17. Donc, à vous de choisir. J'adore. Ouais, bah super. À vous de choisir le format qui vous convient. Hein. Donc, bien évidemment, je donnerai les 2 mesures. Comme ça, ce sera plus simple pour celles qui font avec moi. Donc, bon, je l'ai déjà, hein, vous avez vu, j'ai déjà pris mon papier, je l'ai déjà découpé, j'ai un peu triché. Après, pour celui-ci, j'ai utilisé le set de tampons. Pas du tout, pas le set de tampons, le poinçon. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Le poinçon branche variée. C'est celui-ci. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce qu'avec la lumière, ça flash un peu. Donc voilà, celui-ci, il est disponible. Et il est en ce moment à 36 €. Donc, c'est la référence 165 775.
165, 775. Et en fait, l'avantage de celui-ci, vous voyez, il y a tous les encadrements là, et puis après, vous avez des branchages. Donc voilà, donc pas compliqué. Sur votre papier de uni, que ce soit en format paysage ou en format portrait, j'ai utilisé le plus grand. Je le positionne au milieu. Enfin voilà, je laisse à peu près, moi j'ai laissé à peu près 1 cm. Et là, j'ai laissé un bord pour pouvoir faire une déco. Je le positionne et je passe dans la machine de découpe. Donc je vous laisse faire si vous voulez. Ensuite, alors, on aura besoin d'un papier blanc. Donc ça, le cadre, il est fait, on le garde pour après. Toc. Et ensuite, il vous faut un papier blanc. Donc celui-ci, pour le format paysage, j'ai pris 11 cm par 14. Et sinon, pour le format portrait, j'ai utilisé, enfin j'ai coupé le papier à 10,5 par 14. C'est tout bon pour tout le monde? Donc voilà, maintenant, hop, on garde le papier blanc sur le sur la paillasse. On prend un post-it. Alors je vous avais dit grand modèle, de préférence. Après, peu importe. Hein. Vous pouvez en prendre 2 et mettre du scotch repositionnable. En fait, je vous montre, on va découper, vous voyez, un peu à l'arrache en fait. Vous arrachez votre papier pour donner du mouvement en fait. Donc on le fait ensemble. Alors vous gardez la partie collante pour que ce soit justement plus pratique et que ça puisse coller en fait, adhérer à votre papier blanc. Donc tout simplement. Après, peu importe. Hein. Pour une fois, vous avez le droit d'arracher du papier. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, vous le collez, enfin vous le mettez sur votre papier, droit ou pas, peu importe. Le doigt mousse ou la brosse à estompe. Et ensuite, moi j'ai utilisé l'encre Brume Dune de chez Stampin' Up. On encre. Alors, je m'assois parce que je verrai d'un peu plus près. Alors, après, attention. Plus vous appuyez, bien évidemment, plus vous déposez de l'encre. Ça dépend comment vous voulez votre effet. Vous voyez déjà. Et ensuite, en fait, vous bougez. Est-ce que je suis encore dans le champ? Oui, je pense. Voilà. Et comme ça, à différents endroits sur le papier. Alors, vous n'êtes pas obligé de réancrer à chaque fois. Hein. C'est comme vous voulez, en fait.
Ça va pour tout le monde? Et voilà. Alors, pour moi, alors celui-ci, on le garde, bien évidemment. On garde l'autre aussi. Je vais refermer l'encre pour le moment, pour éviter de faire des bêtises. Vous pouvez avoir aussi, vous pouvez utiliser 2 encres hein, pour faire l'effet en fonction des nuances. Hein. Et alors, on peut le laisser soit comme ça, soit sinon, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'en le retournant, ça avait un effet, en fait, plus de montagne. Mais après, ça, c'est un avis perso. Hein. Donc, voilà. Donc, la technique est faite, en fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, en fait, pourquoi garder vos post-it? Parce que l'autre côté que vous avez déchiré, en fait, il va falloir le garder, le repositionner. Et c'est ça qui va vous servir à tamponner pour que ce soit vraiment au ras, en fait, des montagnes, comme là, en fait, vous voyez, on s'aperçoit, alors j'espère que ça, c'est pas trop flou, voilà, on s'aperçoit vraiment que le sapin, il est au pied de la montagne. Donc voilà. Donc ensuite, pour les sapins, je vais utiliser, toc toc toc, le 7. Sapin étincelant, donc de chez Stampin' Up. C'est la référence 166 042. Celui-ci est toujours en vente. Il n'est pas en rupture. Et pour moi, pour ma part, je vais peut-être sortir mon bloc. Alors, il y a différents sapins. Et moi, je vais utiliser celui du milieu pour avoir un effet de branchage. Et là, le sapin est grand hein, quand même par rapport aux montagnes. Donc, je ne vais pas ancrer la totalité du sapin. Et je vais jouer justement avec la taille. Et je vais en fait ancrer qu'une partie pour pouvoir le positionner comme ça et tamponner. Parce que bien évidemment, si j'ancre la totalité, enfin vous voyez, ça va dépasser, enfin c'est pas joli. Donc voilà, par contre, je voulais juste voir après pour pouvoir me positionner. Ouais, bah nickel. On y va pour les tamponnages? Mais vous êtes bien calme ce soir? Alors, pour les tamponnages, pour l'encre, j'ai utilisé le vert olive. Vous pouvez utiliser, si vous faites des sapins, hein, bien évidemment, feuillage sauvage aussi. Alors, j'encre. Je vais peut-être mettre le tapis Stampin' Pierce dessous, ce sera plus simple. Et au moins, le tamponnage ne sera pas raté. Ça, c'est génial. Hein. Franchement, comme article, c'est top. Et on y va. Hop. Vous voyez, si je retire, c'est nickel. Alors, voilà. Je réancre un peu. Je déplace mon papier. Alors moi, je le mets légèrement en dessous, en fait, déjà du premier
le premier tamponnage pour pouvoir vraiment être au ras. Voilà, c'est ici. Ah, que je me trompe pas. Voilà, ça doit être à peu près ça. Ouais. Je vais mettre un peu de feuillage sauvage pour foncer un peu. Alors, on va faire une toute petite pointe. Et ce que je vais faire, c'est ce que j'avais fait sur l'autre. Je vais peut-être en rajouter après un peu de sapin, mais je vais remettre du brume dune. Et en fait, on va jouer avec les superpositions. Vous voyez, hein, franchement, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Hop. Bon, on est dans la forêt là. Hein. Et je vais remettre un petit coup là. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Stéphanie. Sachant qu'après, il faut faire attention parce que malgré tout, il va y avoir le cadre. Donc, oh, bah, vous voyez, hein, c'est un petit peu caché. Voilà. Bon, je nettoierai ça après, comme d'habitude. J'avais envie de faire une variante. Là, j'ai utilisé un petit bonhomme de neige qui est très sympathique. Hein. Et celui-ci, il provient du kit. Enfin, du kit. Mais je sais pas ce que j'ai du kit, mais non. Du set de tampons Petit Pot de Bonheur. C'est la référence 166-178. Lui aussi, il est encore dispo. Alors, par contre, celui-ci, il est vraiment top. Alors, vous pouvez avoir aussi
la perfo et qui découpe justement le petit pot et vous pouvez faire vous amuser vraiment pour les fêtes de Noël, c'est top. Coucou Samy. Et donc voilà, j'avais utilisé celui-ci. Là, ce soir, on va faire une petite variante. Je vais utiliser les petites maisons que j'ai dans le kit. Là, c'est vraiment dans le kit. Alors là, c'est pareil. Ça, il est top. C'est le kit Fête paisible. Et donc, dans celui-ci, vous avez tout ce que vous voulez pour constituer des cartes. Des petites découpes, un encreur. Vous avez... Bon, là, c'est un deuxième. Hein, il est ouvert, hein, mais celui-ci n'est pas encore... je ne l'ai pas encore utilisé. L'autre est terminé. Vous avez un bloc, de la mousse 3D. Enfin, voilà. Tout est complet vraiment pour réaliser... un kit pour réaliser des cartes et les offrir ou les réaliser avec des copines ou enfin voilà, ou même avec des enfants. Hein. Ça franchement c'est vraiment top. Et donc dans ce kit il y a des tamponnages avec quelques mots comme joyeux Noël, plein de joie, paix, lumière, espoir, enfin voilà. Et vous avez des étoiles, un petit sapin, rikiki, qu'on n'utilisera pas ce soir, mais des petites maisons. Et c'est ces petites maisons que je vais utiliser ce soir. Est-ce que vous faites vous aussi sur le thème de Noël? Ou est-ce que vous avez choisi un autre thème? Coucou Dorothée. Pour celles qui scrapent avec moi, est-ce que, donc du coup, vous avez utilisé le même thème? Alors là, je vais tamponner en noir. Donc j'ai positionné mes petites maisons. Enfin, ma petite maison. Sur mon bloc acrylique. Et je reprends mon papier. Je vais enlever mon cadre avant de faire des bêtises. Et on va faire des maisons. Allez, la maison, elle est sur les hauteurs. C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, une petite dernière. Allez, on va pas les faire coller, hein. C'est bien d'avoir un peu d'espace. Et puis en montagne, on n'est pas les uns sur les autres. Et voilà. Voilà, je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et donc là, pour les tamponnages, c'est terminé en fait. Enfin, pour moi, si vous voulez vous arrêter là, pour les tamponnages, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. On peut également couper le papier pour en réaliser une carte, en fait, le papier pour que la carte puisse tenir. Parce que là, j'avais fait juste, il n'y avait rien, en fait, elle ne tient pas. Et je l'ai monté sur de la mousse 3D. Mais on peut très bien, on va remettre sur de la mousse 3D pour
ça donne un petit effet. Donc voilà, ça va donner ça. Et on va pouvoir décorer le cadre. Donc voilà, et on découpera le papier après de fond à la fin pour coller derrière. Une petite question, le kit est toujours dispo? Non, alors non, il est vrai, Samy, en ce moment le kit il est non disponible. Il coûte 32 €, mais il est non disponible. Alors j'espère qu'il va revenir. Mais voilà, je peux pas te le confirmer. Là, en tous les cas, effectivement, il n'est plus dispo. Alors c'est dommage, hein. Oui, je vous présente un produit qui n'est plus dispo actuellement. J'avais espoir qu'il revienne, mais voilà, il a eu un tel succès que non, il est plus dispo. Donc voilà. Mais pour celles qui l'ont déjà, peuvent l'utiliser comme ça et le décliner autrement. Et celles qui l'ont pas encore, voilà, faut croiser les doigts pour qu'il revienne et que vous puissiez l'acquérir rapidement. On y va pour la déco. Alors, moi j'ai mon cadre, vous l'avez très certainement aussi. Ensuite, là, j'ai découpé les petites les biches. Hein. J'adore ce set, donc celui-ci, je l'ai vraiment. Oui, au début, je voulais vraiment pas l'acheter parce que je savais pas quoi en faire et puis moi, en réalité, je l'ai beaucoup utilisé. Donc je vous redonne la référence pour celles qui ne l'avaient pas. Donc c'est les poinçons arbres à l'automne. Celui-ci, il est dans les dernières chances actuellement. Donc, si vous voulez l'avoir à moindre coût, c'est maintenant. Et la référence, c'est 165 899. Et en ce moment, il coûte 36,80 au lieu de 46. Pareil pour les tampons. Donc ça, voilà, c'est les poinçons. Et pour les tampons qui vont avec, les tampons qui vont avec, et donc là c'est la référence 165 896. Ceux-là, ces tampons-là, pardon, sont à 27,90 au lieu de 31 et également dans les dernières chances. Ah bravo, lol. Oui, pour présenter un produit qui... oui, je suis désolée, hein, mais j'avais quand même très très envie de vous montrer ce que ça pouvait donner avec les... Ça change quand même avec les petites maisons. Donc voilà, avec un peu de chance, certaines l'ont déjà, donc pourront l'utiliser. Et je vous dis, pour les autres, Samy, il va falloir que tu sois un peu patiente si tu veux avoir le kit. Allez, on y va pour les découpes. Donc, comme je vous disais, on découpe les petites biches. Voilà. Donc, je vais utiliser pareil du papier pâtisserie Opacane. Donc, moi, j'ai pris la longueur de mon cadre. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Il est à l'envers, oui, voilà. Je vais le coller dessous, comme ça. Hop. Donc, un peu de colle. Vous pouvez utiliser du double face si vous préférez.
veux pas que ça dépasse de trop. Donc, ouf, on est limite. Parce que la biche est presque trop grande par rapport à la maison. Bon, heureusement que ce sera sur de la 3D, il va y avoir un effet de profondeur, parce que sinon c'était pas top. Alors, par contre, là, pour les petits arbres, j'ai utilisé celui-ci. Et là, je l'ai fait en feuillage sauvage. Alors, j'en ai fait 2 parce que je vais peut-être... Alors, moi, j'avais fait en sorte que ça sorte un peu. Mais c'est pas sûr. Je vais peut-être mettre que 1 pour une fois. Et là, j'avais déjà, en fait, dans le même set de tampons, j'avais fait cette découpe. Et je m'étais dit peut-être la positionner. Mais du coup, ça cache tous les arbres. Bon, déjà, on va coller avec la mousse 3D, ce sera plus simple. Le papier bougera moins et on pourra mieux voir. Alors, soit vous utilisez des stampines dimensionnelles, soit vous avez également les bandes adhésives en mousse. Bande adhésive en mousse, et ça, c'est la référence 141-825. Alors, c'est assez pratique, parce que vous voyez, c'est des grandes bandes, et vous pouvez coller tout autour. C'est aussi pratique pour les cartes... les checker cards en fait. Donc comme ça fait une épaisseur et vous pouvez mettre des petites choses dedans et ça ne tombe pas. Là, on va utiliser des dimensionnels. Les coins sont assez grands, donc je vais pouvoir positionner dessus. Enfin, j'espère. Oui, hop, voilà. Alors, je vais me mettre... Voilà. Voilà ce que ça donne, en fait. Bon, il y a une petite épaisseur. On peut positionner éventuellement l'arbre sur le côté pour donner un peu d'épaisseur, enfin un peu de volume. Je pense que 2, ça va faire beaucoup. Je vais pas mettre... Oh, quoique, ça peut être pas mal si je le coince comme ça.
Et ensuite, j'avais en fait mis là des branchages. Et les branchages, c'est les poinçons aiguilles délicates. Et celui-ci, la référence, c'est 166 073. Je pense que je vais mettre dans la boîte à idées de Stampin' Up, de mettre les références plus grandes. Parce que j'ai l'impression que plus ça va et plus ils écrivent petit. C'est pas mes yeux, hein, ça doit être parce qu'ils écrivent de plus en plus petit. Donc 166 078 17, qu'est-ce que je vous ai dit? 73, pas du tout. Je répète, 166 073. Je suis désolée. Et par contre, je trouve qu'ils écrivent de plus en plus petit. Hein. Donc pareil, je les ai faites en vert, en feuillage sauvage. Toc. Et c'était, je vais reprendre la même déco. Hein. Je vais coller mes zigouilles sur le côté, mes arbres. Bon, heureusement que la colle blanche s'en va après. Donc voilà ce que ça donne. On essaie de centrer. Alors moi j'aime bien ne pas tout coller. Parce que ça donne voilà, un peu de volume. Et pour le milieu, là, saison magique. Ça, alors ça, c'était la grande découverte. C'est ma marraine qui nous a fait découvrir ça lors de la rencontre de lignée. C'est vraiment, alors ça c'est génial. C'est 160, la référence 166 209. C'est un lot éphémère à combiner. Et je vous montre, ce sont plein de petites étiquettes. Voilà. Ça se présente comme ça. Et c'est autocollant. Donc, top, quoi. Donc, par exemple, on peut mettre Joyeuse Fête, Saison Magique, par exemple, comme ça. Voilà. Ça peut être Noël. Voilà. Il y en a plein, hein, en fait. Notre famille, de notre famille à la vôtre. Meilleurs vœux. Oui, ça peut vraiment... Bon, on peut peut-être mettre ça, meilleurs vœux, ceci dit. Ou joyeuses fêtes, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah non, je vais mettre meilleurs vœux, je pense. Ce sera mieux. Je serai un peu... je serai pas trop en retard comme ça.
Et donc, vous voyez, il y en a plein. Hein. Il y a Bonne année. Enfin, là, il y avait Saison magique, Noël. Enfin, voilà, il y a différentes plaques. Et donc, vous avez comme ça toute une série de sentiments. Et ils sont autocollants. Donc, voilà. Mince, j'en ai perdu un. Donc, ça, c'est top, je trouve. Et c'est facile à utiliser. Bon, pareil, je rangerai ça après. Je voulais juste vous les montrer. Donc, comme je vous disais, c'est autocollant. Donc, on enlève l'opercule derrière. Oui, c'est simple. Et on colle. Droit de préférence. Je pense que c'est droit. Oui. J'adore, c'est trop mignon. Ah, super. Et t'as vu, c'est facile à faire en plus, hein. Bon, ça, on arrivera à le mettre ailleurs à un moment ou à un autre. Et pour celle-ci, j'avais mis, comme c'est les fêtes, on avait mis des petites étoiles. Donc, on peut refaire pareil. Et là, les étoiles, c'est cette référence. Donc, c'est étoile dorée à secouer. Et c'est la référence 166,065. Alors, ça, c'est justement dans les cartes à secouer, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi les utiliser juste en déco. Hein. Alors, là, pour le coup, on va utiliser l'outil touche à tout. Parce que c'est assez petit. Et on va mettre des étoiles. Alors, c'est pas des paillettes, hein, ça va être des étoiles. Alors, moi, je fais... Je mets un point de colle. Et je mets l'étoile. Un point de colle. L'étoile. Ah, il y a une petite étoile qui s'est sauvée. Je ne sais pas si je vais pouvoir la coller. Allez, une petite dernière. J'avais dit une dernière, mais bon, on a du mal à s'arrêter, hein, en fait. Bon, je vais en remettre une parce qu'on dit toujours en nombre impair dans le scrap. Même s'il n'y a pas réellement de règles, après on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Allez, je mets une petite. Et c'est fini. Si vous voulez en mettre sur le cadre, vous pouvez aussi. Mais, donc voilà. Ça
ça brille. Et maintenant, si vous voulez la décliner en carte à poser, en fait, tout simplement, pour celle-ci, vous prenez un papier, pâtisserie au pacane, et vous, pour une mesure de 14,5 par 27, tac, 14,5 par 27, alors 14,5, mon coin était un peu abîmé, 14,5, j'ouvre le bras, par 27, et on plie à 13,5. Un petit peu de plioir. Et voilà. Le tour est joué. On va coller et ce sera fini. Alors, vous pouvez aussi la mettre encore sur de la 3D. Mais après, si vous voulez l'envoyer, ça va peut-être faire beaucoup. Alors, faites attention de bien la mettre dans le bon sens, parce que, alors, je vous dis ça parce qu'une fois, moi, ça m'est arrivé. J'ai mis la carte, j'ai collé la carte. Alors, j'étais pas en live, mais j'étais en atelier. J'ai collé la carte et c'était à l'envers. L'effet est un peu différent, mais bon. Voilà. Et donc, elle tient. Elle tient debout. Donc, voilà pour le format paysage. Et pour le format portrait. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aimé cette technique? Peut-être que certaines la connaissaient déjà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez utilisé, vous, comme collection? Est-ce que vous avez fait un thème plutôt hivernal, un thème plutôt marin? Pas de réponse, vous dormez? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes hyper calme. Hyper concentré, ou c'est la fatigue juste avant les fêtes? Parce que c'est vrai que là, j'adore, elles sont magnifiques. Est-ce que tu as scrappé, Clarisse? Thérèse, merci pour cette technique. Parfait, chouette. Super, Patricia. Bon, Samy, tu vas pouvoir refaire. Bon, Pascal, je suis sûre que tu as fait quelque chose de superbe, encore une fois. Donc, vous voyez, c'est vraiment une technique avec pas beaucoup de matériel non plus. Pas encore testé, Myriam. Très beau vanné. Bon, super. Bon, moi, je suis contente que ça vous ait plu. Voilà, comme je vous disais, c'est pas une technique bien compliquée. Ça ne demande pas beaucoup de matériel. Si vous avez une carte comme ça à faire rapidement, voilà, vous déchirez un petit bout de papier ou un bout de post-it, un peu d'encre, toc, des tamponnages et voilà. Et la carte est faite en... Non, je ne scrape pas le soir. Ok, bon en journée. Et puis n'hésite pas à nous montrer ta création, de partager en fait en commentaire quand je mettrai sur YouTube dans quelques jours ou même sur Facebook quand je remettrai
remettrai la carte. Et donc oui, voilà, je vous disais hein, que ça pouvait être une carte assez simple à faire. Même avec des enfants, vous pouvez, bah voilà, hein, quand il pleut, voilà, faire un atelier avec des enfants. Et franchement, ça c'est vraiment à la portée de tout le monde et c'est quelque chose qui plaît vraiment. Donc voilà. En tous les cas, bah merci d'avoir partagé ce moment créatif avec moi. Je suis contente que ça vous ait plu, contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve dans un petit mois parce que il va y avoir les fêtes de fin d'année pour que tout le monde puisse profiter. Pour moi, je vous retrouve le 13 janvier. Le 6, ce sera ma binôme qui fera son live de retour. Donc, Marie-Christine, très jolie. Ah, je suis super. Et donc, du coup, pour ma part, ce sera le 13 janvier. Il y aura peut-être il y aura très certainement quelques vidéos. J'espère passer sur YouTube en janvier. J'y travaille, donc voilà. En tous les cas, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, entouré de tous ceux que vous aimez. Et je vous retrouve en super forme à la rentrée. Donc voilà, plein de bisous et bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao!